Faire du montage pour 0 €, c'est pas ouf. C'est ce que tout le monde dit. Mais moi, je suis pas d'accord. Et pense même que ça peut rapporter 3 fois plus d'argent. Alors j'ai proposé des montages gratuits à des gros youtubeurs pour voir si travailler gratuitement peut me rendre riche en une semaine. Je propose pour le deuxième montage. Faire bosser quelqu'un gratuitement est condamnable à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais je m'en fous, j'ai directement commencé à chercher mes premiers clients. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer mon plan. Je vais tout d'abord me créer une nouvelle identité avec ChatGPT. Ok, mon nom c'est Max Terenzo, c'est très bien comme photo de profil, ça va très bien aller. Après avoir créé une adresse email et des comptes sur Insta, TikTok et Twitter pour avoir une présence sur les réseaux, j'ai contacté le top 10 des youtubeurs qui ont le plus d'abonnés en France. Pendant que j'écris mes mails, j'aimerais t'expliquer pourquoi monter gratuitement pourrait te rendre riche. Avant ça, il faut que tu saches un truc. C'est un sujet extrêmement controversé. Sur mon serveur Discord par exemple, les demandes de montage gratuit sont strictement bannies, car il existe un vrai problème de monteur esclave. Attends, mais tu viens pas de dire que c'était une bonne idée? Si, t'as raison. Pour mieux comprendre, laisse-moi te montrer les emails que j'envoie aux youtubeurs. Déjà, j'ai divisé le message en 3 parties. La première, c'est l'accroche, l'endroit où on doit faire en sorte que le mec qui lit ça soit complètement matrixé par ce qu'on lui dit. À la fin du message, c'est le call to action, là où on le demande d'envoyer directement des rushs pour que je puisse commencer le montage. Et entre les deux, la raison pour laquelle il devrait accepter mon offre et pas celui d'un autre. C'est la valeur. Et ici, ce qui fait la différence, c'est mon test de montage gratuit. Et oui, comparé aux monteurs Discord qui bossent pour 0 € pour des petites chaînes, tout ça pour soi-disant se faire un portfolio, nous, on veut pas se faire exploiter. On vise alors directement les gros youtubeurs, ceux qui ont un gros budget et qui peuvent difficilement refuser, simplement car notre offre est trop intéressante. Là je vous explique le plan, je leur propose un montage gratuit pour qu'ils puissent voir mon niveau incroyable et après qu'ils m'embauchent pour que je puisse monter tout le reste de leurs vidéos. C'est bon, le mail pour Inox est fait, je l'envoie. Mon plan me semblait parfait. Comment refuser ça ? Après quelques jours sans réponse, je commençais à m'inquiéter. Je me suis donc mis à relancer chaque youtubeur, mais je commençais déjà à douter sur le fait que le top 10 français pouvait vraiment me répondre. C'est juste moi qui est nul en prospection. Ça se trouve, je suis juste con. Mais après avoir cherché des conseils en ligne, lu des livres sur la vente et surtout parlé avec beaucoup de monteurs riches, que j'ai eu une révélation. Non mais en fait faut que tu prospectes des mecs riches mais pas visibles sur YouTube. Ils ont un bon LTV, zéro inbound côté post-prod, donc personne ne les démarque. Je leur propose un montage en gratuit, c'est un giga ouf d'activité, gratuit, s'ils valident la V1, tu le fais rentrer dans ton workflow en mode retailer. Bref, ton test gratuit, c'est un vrai asset d'onboarding. Ok, bon, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais j'ai capté l'essentiel. Aujourd'hui, dans le game de la recherche de clients dans le montage, il y a 2 camps, l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan rouge, c'est là où tout le monde se bat. Des centaines de monteurs qui envoient les mêmes messages à Michou, Inoxtag, mais pas que. D'après ce que j'ai vu, un youtubeur à 100 000 abonnés reçoit entre 3 et 5 demandes de montage chaque jour. Bref, peu importe l'offre que tu proposes, tu as très peu de chances de sortir du lot. Par contre, de l'autre côté, t'as l'océan bleu, des créateurs plus petits, entre 5 000 et 100 000 abonnés. Et on pourrait croire qu'ils payent moins, mais non, au contraire. Oh, ça y est, je suis bien. Il faut juste viser les bons clients. Je commence mon nouveau plan directement en écrivant mon persona, une fiche définissant le client idéal que je recherche. Pour un client parfait, il faut une niche qui lui rapporte de l'argent avec un side business. Pour ma part, j'ai choisi les coachs sportifs. Et après avoir fini ma fiche, il était temps de créer une liste de 25 créateurs qui respectent ces conditions. Notez leur nom, leur chaîne, leur email et quelques notes customisées sur eux, tout ça dans un tableau Excel. Ce template de tableau, je vous le mets dans la description. Comme ça, vous aussi, vous pouvez prospecter facilement. Pour trouver ces 25 créateurs, j'ai créé un nouveau compte YouTube sur lequel je regardais, m'abonner, liker du contenu sur la niche de mon client idéal. Comme ça, je pouvais directement tomber sur des potentiels clients dès la page d'accueil. Ensuite, j'avais juste à aller dans leur chaîne et récupérer leur email dans la description. Maintenant que j'avais ma liste de prospects ciblés, il était temps maintenant d'écrire les emails. Pour faire ça, j'ai un peu respecté le même plan des messages qu'on a envoyés plus tôt. Sauf que là, j'ai rajouté tout ce que j'avais appris sur la vente, le marketing et surtout demander des retours à une dizaine de monteurs pro. Après avoir passé plusieurs heures à prospecter, il était temps pour moi de prendre une pause. En attendant d'avoir des réponses, j'aimerais vous dire que ça me prend pas mal de temps à faire ce genre de vidéo. Donc ça me ferait énormément plaisir si vous vous abonnez là maintenant. 8 réponses. J'ai reçu 8 réponse. Je le montre à mon pote et lui aussi il est choqué. Il me dit que j'ai un taux de réponse de 32%, qui est au-dessus de la moyenne de 3 à 15%. Ça s'explique avec l'offre gratuite que je propose. Mais aussi que j'ai appris la vente en montage vidéo et qu'après 4 ans j'ai compris ce qui marche vraiment. Faut savoir que j'ai commencé ma carrière de monteur sur Fiverr où je montais encore pour 5 €. Et maintenant je vis littéralement de mes vidéos. Pour ça j'ai dû mettre en place une technique pour avoir des clients. Une méthode accessible qui permettrait à n'importe qui, peu importe son point de départ, de devenir monteur freelance. Et ce avec une liberté totale en seulement
seulement un mois. C'est pour ça que j'ai créé Sales Editing, un programme pour les personnes comme toi qui veulent vivre de leurs vidéos, être totalement libre en travaillant avec son PC n'importe où dans le monde. Sans ça, je serais littéralement un PNJ avec 1 ou 2 réponses max. Sales Editing est en version bêta à l'heure où je te parle. Et je t'explique à la fin de la vidéo comment faire partie des 15 sélectionnés. Mais avant ça, bien sûr, je réponds aux personnes qui m'ont répondu. Et je relance ceux qui ne m'ont pas répondu. Après quelques jours, je me suis retrouvé avec plusieurs vidéos à monter gratuitement. Et j'avoue que c'était un peu chiant. Il est temps de faire ce montage, I guess. Aujourd'hui, une vidéo rapide pour vous présenter un exercice un petit peu tout en un. À chaque fois que je finissais un montage, je l'envoyais à mon potentiel client, qui était à chaque fois totalement ravi. Les gars, il y a un mec qui est chaud pour m'envoyer déjà 50 balles pour le test. Mais on additionnera toutes les sommes à la fin pour voir si ça rapporte vraiment de faire tout ça. Après avoir envoyé mes tests de montage, il était temps de passer à la 3e étape de mon plan, leur parler du prochain montage. Et cette fois-ci, j'ai fixé mes prix. Parmi les 8 personnes qui m'ont répondu au départ, 2 voulaient continuer directement avec une autre vidéo, cette fois-ci rémunérée. 4 m'ont gardé en contact pour de futurs projets et 2 ne m'ont juste tout simplement plus répondu. Je vais être honnête avec vous, je suis plutôt satisfait. Avoir 4 futurs clients et 2 personnes prêtes à m'envoyer des vidéos tout de suite, c'est vraiment bien. J'ai répondu directement aux 2 personnes intéressées et après quelques jours, j'ai pu commencer les montages. Alors là, on monte une vidéo, mais ce qui est bien, c'est que celle-là, elle sera théoriquement rémunérée. À la fin de la semaine, j'ai pu rendre les 2 projets et faire encore une fois 2 clients satisfaits. Et le meilleur dans tout ça, c'est que bien sûr que cette fois-ci, j'ai été payé. La vraie stratégie du montage gratuit s'ajoute tout simplement sur le cerveau du client. C'est très dur pour lui de refuser, surtout quand le créateur est petit. Des conseils comme ça, comme par exemple créer un compte YouTube pour trouver des prospects, des templates de prospection, tout ça, j'en donne plein dans mon programme Sales Editing. Pour rejoindre la version bêta limitée à 15 places, je te laisse cliquer sur le formulaire en description où vous aurez toutes les informations nécessaires. C'est grâce aux connaissances de Sales Editing que j'ai pu obtenir un taux de réponse de 30%, faire un persona bien ciblé, trouver mes clients rapidement et qu'en uniquement une semaine, faire un total de 325 €. Peut-être certains diront que c'est pas beaucoup, mais en une semaine, pour un compte qui vient d'être créé, qui n'a rien sur les réseaux, aucun portfolio, et ben c'est extrêmement bien. Maintenant, imaginons qu'on prend en compte que les vidéos que j'ai montées, on peut les mettre sur les réseaux, sur mon portfolio, que les clients que j'ai eu peuvent me recommander, et même sur le fait bien sûr que je peux aller reprospecter de nouveaux clients et vivre du montage, tout ça simplement grâce à une offre irrésistible où tu proposes ton test de montage gratuit. Donc oui, selon moi, monter gratuitement est une solution pour obtenir des clients plus facilement dans le montage. Mais il faut le faire bien. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez vous faire un réseau dans le monde du montage. Il est en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, ça me ferait plaisir. C'était Raph Edit. C'est ciao.